Yo, je sais que ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble et j'ai une excuse parfaitement pour ça. J'avais la flemme. Ça sert à rien de continuer de tourner, hein, je m'en vais, hein, en fait. Ah, vous voulez la review Dragon Ball Daima? Bon bah allez, on va s'y coller, hein. Bon, alors Dragon Ball Daima, la dernière série sur laquelle a travaillé Akira Toriyama avant de partir ailleurs. Hein. Je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon pote. Ouais, rip Akira. Mais bon, c'est pas parce qu'il n'est plus de ce monde que je vais pas cracher sur cette série. Ouais. Oh les bâtards. Bon alors déjà, je vais être franc avec vous, hein, je n'attendais pas spécialement cette série. C'est pas une série que je portais dans mon cœur. Déjà de base, Dragon Ball Super a éteint en moi toute envie de regarder une suite à DBZ. Je déconne pas là. Bref, je considère vraiment cette série comme étant pas spécialement intéressante actuellement, hein. Même plus que ça, j'en attends pas grand chose. En fait, et c'est plutôt pas mal d'avoir ça, hein, parce que tu diminues de plus tes attentes pour être quand même agréablement surpris. J'ai été agréablement surpris par la tournure de ce premier épisode. Bref, pour être franc avec vous, hein, j'avais pas forcément envie de faire une review. Hein, je me suis dit, ouais, ça sera pas intéressant, mais en vrai, l'épisode est intéressant sur pas mal de points. Déjà, il annonce une super bonne nouvelle pour les gens comme moi qui n'aiment pas Dragon Ball Super. Il décanonise littéralement Dragon Ball Super dès les 10 premières minutes de l'épisode. J'aime ça! Et oui, pour ceux qui savent pas, il y a un dialogue assez intéressant entre Goku, Kaioshin et Kirito sur leur défusion. Et oui, effectivement, Kaioshin et Kirito disent comme quoi ils ont défusionné, non pas parce que ils ont demandé au Dragon Ball comme dans Dragon Ball Super, non, ici, ils se sont fait bouffer par bout, littéralement. Et ça, ça décanonise littéralement Dragon Ball Super. Et ça me va très bien. Bon, alors je déconne un petit peu, hein, mais il est vrai que si ce dialogue a été mis là, c'est pas pour rien. Ça veut bien prouver comment faire en sorte comme quoi Dragon Ball Super soit totalement exclu de ces épisodes. Et c'est pas con en fait. Bon alors bien sûr il y a quelques brives dans Dragon Ball Super, hein, comme le terme Univers 7 qui n'apparaissait à la base que dans Dragon Ball Super. Mais voilà, là où je vais avoir vraiment envie de gueuler, c'est si Beerus il vient. Là si le concept de dieu de la destruction qui était à la base que dans Dragon Ball Super vient là, je vais pas apprécier, genre vraiment pas. Je rappelle, même à cette époque-là, ça se passe juste après l'arc Majin Buu. Beerus, Whis, Univers 7, Univers 8, Univers 10, Jiren, tous ces personnages n'existent pas. Oh merde! Oh c'est con ça! Ce sont des personnages qui ne peuvent pas exister, et même Brolet, ça n'existe pas, d'accord? Ça c'est un truc qu'il va falloir que vous remémorez, hein. Ça se passe bien avant le réveil de Beerus en termes de temporalité. Donc ces personnages n'existent pas. Ne les mettez pas dans l'univers tant qu'ils n'existent pas. Et moi je peux me gourer, hein, bien évidemment, mais ils n'existeront pas à partir de là. Parce qu'à partir du moment où la diffusion de Shin et de Kirito est différente que dans Dragon Ball Super, ça veut dire que ils sont pas dans le même univers. Voilà. Autre truc hyper intéressant, le devenir des Namek et des Kaioshin. On apprend comme quoi ils viennent à la base, ils sont originaires du monde des démons. Alors ça c'est aussi assez intéressant, mais moi je vais poser la question conne. Est-ce que par hasard, dans Dragon Ball Daima, contrairement à Dragon Ball Super, les Kaioshin ne sont pas vraiment des dieux? C'est juste une théorie comme ça, c'est juste ma façon de penser, mais peut-être que ce sont pas juste des dieux, ce sont des mortels avec une espérance de vie beaucoup plus grande, un petit peu, comme dans Marvel, avec Thor. Bet you love. Not me. What? Just listening. Voilà. Bref, outre ceci, on va parler de l'animation. Bon, alors là on est clairement sur une direction artistique très différente de Dragon Ball Super. Alors moi ça me plaît, hein. Mais surtout, il y a des moments qui m'ont un petit peu énervé. Le moment où on se remémore tout l'arc Majin Buu. Ah non, pas parce que c'était pas ouf, non, j'ai adoré ces moments. Mais du coup c'est quand le remake de BZ? Je dis ça, je dis rien. Bref, voilà, j'ai bien aimé ces moments-là, c'était cool, c'était sympa. Passons au point négatif. Ce que je vais dire, ça va m'attirer les foudres de Goku. Mais j'en ai ras le cul de voir Goku comme personnage principal.
c'est toujours le même problème avec les nouvelles séries Dragon Ball, c'est que vous pouvez plus vous passer de Goku. Et ça, pour moi, ça freine littéralement à faire de nouvelles suites et même de faire des séries différentes. Il y a beaucoup de potentiel avec Dragon Ball, hein. Ça pourrait largement faire des séries un peu comme des séries de comics avec chacun ses personnages en tant que héros, hein. Genre une série Dragon Ball avec Krillin en tant que héros, je sais pas. Ah oui, je sais, Dragon Ball c'est pas simplement Goku, c'est aussi toute la Z-Team. Mais faites en sorte que Goku, que les autres personnages de la Z-Team vivent leurs propres aventures, qu'ils soient pas constamment attachés à Goku. Ça serait bien d'avoir par exemple une série sur Gohan, une série sur Krillin, une série sur Piccolo tant qu'on y est, ou alors une série sur Gohan du futur, un univers où il a réussi à débloquer le Super Saiyan 2 face aux cyborgs et il les a défoncés sans l'aide de personne. Pas de voyage dans le temps, du coup une série qui est très différente de la Z-Team à la base, enfin l'univers qu'on connaît, ça serait super intéressant. Là on nous pond Dragon Ball Daima, frère. Oh putain de merde. Ils sont devenus des bébés. Ouais. Bon, alors, le concept, ça va être simple. Goku va aller dans le royaume des démons, il va battre chacune des statues qui protègent les Dragon Ball, et il va souhaiter le vœu de revenir comme avant. Il va devoir battre le Namek, le vieux Namek, là-bas, qui sera en réalité le véritable méchant, le véritable antagoniste de la série. Et voilà. Bon, alors, deuxième problème, les enjeux. Il n'y a pas d'enjeu. C'est une comédie. Voilà. Bon, alors en vrai, je crache un petit peu sur cette série, mais elle est pas si mauvaise que ça, hein. J'ai juste peur de pas mal de petits trucs, comme le fait déjà que Goku soit le personnage principal, ça me saoule. Mais surtout, que comme il est redevenu gamin, ils vont excuser le fait qu'il est complètement con. Et ça me fait peur, hein, qu'il soit le même Goku que Dragon Ball Super. Ça me ferait vraiment chier, parce que le Goku que j'aime, c'est le Goku de DBZ. Pas ce Goku de Dragon Ball Super de mercredi. Ouais, alors pour la petite histoire, avant de faire cette vidéo, après avoir vu l'épisode de Dragon Ball Daima, je me suis rematé de tout Dragon Ball Super. Oui, j'avais envie de faire un meurtre à chaque fois que je voyais Goku. C'est pour ça que ça me saoule voir Goku en tant que protagoniste. Désolé, hein, c'est pas voulu, c'est simplement que bon, c'est un petit peu énervant. Bon, bref, moi je vais être franc avec vous, je pense pas suivre et faire une review à chaque épisode, ça m'intéresse pas spécialement, mais en vrai je me suis dit pourquoi pas. Pour être franc, je suis pas fan de Dragon Ball Super, je suis pas fan même de la licence Dragon Ball en général, hein. J'ai très peu de figurines, j'ai juste une figurine de Vegeta qui traîne par-ci par-là. Mais bref, voilà, Dragon Ball Daima, c'est sorti, hein, allez le regarder sur ADN et Crunchyroll, hein. Franchement, je suis pas sûr de regarder jusqu'à la fin, hein. J'ai pas vraiment de hype, ou j'ai même pas forcément pas envie en fait, hein. C'est vraiment une série qui me laisse un petit peu indifférent. J'en fais des reviews parce que je sais que Dragon Ball Daima ça fait réagir. Après avoir vu la vidéo du chef Otaku, où j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui ne comprenaient pas pourquoi certaines choses n'étaient pas présentes, en sachant qu'ils pensaient que c'était dans le même univers Dragon Ball Super, alors que non, hein. Dragon Ball Super ça a été officialisé comme un spin-off. Ça c'est un truc qu'il faut pas oublier. Et comme c'est un spin-off, ça sert à rien de penser que Dragon Ball Daima il va y avoir des allusions à Beerus. Alors oui, il y a le terme univers 7 qui était à la base présent pendant Dragon Ball Super, mais bon ça c'est une connerie du scénario. Bref, voilà, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié, hein. Bon, vous vous en doutez, conclusion, hein. Abonnez-vous à ma chaîne si ce genre de vidéo vous plaît, hein, et j'espère revenir très bientôt pour l'épisode 2. Allez, abonne-toi, c'était le Bazar Manga, ciao.